dans cet exercice, tu devais réaliser 3 shaders et 2 textures. Le premier shader, c'était l'or. Pour cela, je suis allée piquer une couleur directement sur une photo internet d'un objet en or. Bien sûr, c'est un constant de 3 que j'ai posé. Comme c'est une métallique, c'est un objet en métal, j'ai mis la métallique à 1. Et je suis allée remettre donc, la couleur que j'avais déjà en base color dans la roughness. Donc là, comme tu le vois, ça serait un or très poli, très lisse. Là, le but, c'était vraiment de le faire brillant. Si tu l'avais comme ça, c'était déjà pas mal, mais tu pouvais l'avoir encore plus brillant en mettant tout simplement le 0 dans la roughness. Sachant que de 0 à peu près 0,2, tout était acceptable dans cette tranche-là. À chaque fois, je t'avais demandé de poser tes shaders directement sur un cube, donc voilà pour l'or. Le second shader était un shader de miroir. Donc il faut savoir que le miroir démarre forcément avec la couleur blanche. Donc dans la base color. C'est un métal, donc on va mettre un 1 dans la métallique. Et il faut que ça soit vraiment très 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 brillant. Donc on va mettre un 0 dans la roughness. Donc c'est très proche du chrome, d'un chrome très poli. Le but du jeu, c'est qu'on se voit bien à l'intérieur. Ensuite, le troisième shader, c'était le plastique bleu. Pour cela, je suis partie évidemment d'un constant vecteur 3 bleu. Peu importe le bleu que tu as utilisé, c'est très bien. C'est un plastique, donc cette fois, il n'y a pas de métallique. Il y a une roughness, mais pas 0. L'idéal aurait été un 0,5. Toutes les roughness pour le plastique étaient presque acceptables, étant donné qu'il peut y avoir vraiment du plastique de très mat à très brillant. Donc pour la roughness, tu étais un petit peu libre de mettre ce que tu souhaitais. Ensuite, tu avais 2 textures à faire. La première était une texture de bois. Donc il te suffisait de prendre les 3 textures que j'avais mis à ta disposition. Combiner en rouge, vert et bleu là-haut la roughness et la metalness, placer leur normale et poser la base color. Et tu te retrouvais avec un bois vieilli, un peu patiné, très foncé. Et enfin, le dernier shader que tu avais à faire, c'était à nouveau une texture et cette fois-ci c'était du cuir. Donc exactement de la même façon que pour le bois, tu dois récupérer tes 3 textures, les placer, décombiner celle qui est combinée, et tu avais cette fois-ci un cuir un peu brillant. Une fois cela fait, tu devais poser les 3 shaders directement sur des cubes. Donc voilà ce que ça aurait pu tout simplement donner.